Bonsoir très chers téléspectateurs de 2EFTV, merci de nous suivre. Les titres de ce jour. Avis à tous les utilisateurs de WhatsApp. Depuis quelques mois, un logiciel espion parvient à s'infiltrer dans les équipements mobiles à partir d'un simple appel téléphonique. Même sans avoir décroché, l'application s'installe et peut parfois être invisible. Plus de détails en cours d'édition. Les moulins à mil et à maïs. Voilà des espaces qui connaissent un succès débordant pendant le mois de jeûne du Ramadan. La raison, elle est toute simple. À la rupture du jeûne, priorité est accordée aux bouillies. On verra comment les tenanciers de ces unités industrielles se frottent les mains. Ce sera notre dossier entrepreneuriat de ce jour. Et comme à chaque édition, nos partenaires entreprises seront là. Nous aurons l'occasion de découvrir leurs produits bien avant de jouer à notre tombola Selfie Money. Comment faire des réseaux sociaux, des plateformes, des alliés stratégiques dans la formation universitaire? La question était au centre ce jeudi 9 mai de la 5e édition d'Africampus qui se déroulait à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Plusieurs experts étaient réunis pour plancher sur le thème « La pédagogie universitaire à l'heure des réseaux sociaux ». Fort de l'expérience de sa structure qui offre déjà des cours à quelques 8000 étudiants partout en Côte d'Ivoire, grâce au numérique, le directeur général de l'Université Haute, le professeur Timoman Koné, a tenu à mettre à profit ces 2 jours de rencontres pour partager l'expertise de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire en la matière. 34 millions d'euros pour se lancer à l'assaut du marché de l'Afrique francophone. C'est le montant que la start-up française de transport à domicile, H, vient de récolter au terme de sa dernière levée de fonds pour s'imposer dans les pays d'Afrique francophone en l'absence de son principal rival, Uber. Les ambitions du groupe français sont assez impressionnantes, il faut le dire, puisque H vise la première place dans un secteur encore peu animé. On s'intéresse à présent à l'édition 2019 du rapport DigiWorld Yearbook Africa. Selon les experts du groupe de réflexion européen IDET DigiWorld, l'Afrique n'arrive toujours pas à tirer profit de la vulgarisation du numérique en termes de création d'emplois. Selon le directeur général de cette structure, cette situation qui contraste absolument avec le rôle important que joue le numérique dans le développement du continent s'explique essentiellement par une fragmentation des initiatives. Les initiatives, déplore-t-il, restent isolées et sectaires alors que les pouvoirs publics ne s'impliquent que pour une part très marginale dans l'accès des populations aux outils numériques. Combien de téléphones ou de supports mobiles exploitant WhatsApp, comme nous le disons dans les titres, ont pu être infiltrés par des logiciels espions? Difficile de faire une estimation objective à l'heure actuelle. Mais la récente découverte d'un logiciel espion de la société israélienne NSO dans le smartphone d'un avocat a fait éclater la polémique. Selon les premiers résultats de l'enquête, le logiciel qui permet de filtrer toutes les conversations et autres données disponibles à partir de WhatsApp a été transmis par un simple appel téléphonique. Le pire, c'est que l'utilisateur peut même ignorer cette réalité puisque l'application du logiciel peut être amenée à disparaître. Plusieurs appareils en auraient déjà été victimes à travers le monde. Les Algériens pourront à nouveau acquérir des véhicules d'occasion. 14 ans après l'interdiction d'importation de véhicules d'occasion, le gouvernement, par la voix du ministre du Commerce, Saïd Djellab, vient d'autoriser la reprise des importations de ces véhicules, mais sous certaines conditions. Désormais, les opérations de financement des importations devront se faire en devise et seuls peuvent entrer sur le marché les véhicules âgés de moins de 3 ans. Toujours pas d'accord en vue entre Pékin et Washington. Après plusieurs semaines de négociations dans le cadre de la guerre
Comment se livrent les deux premières puissances économiques dans le monde? À peine les taxes douanières sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises relevées ce vendredi que le locataire de la Maison-Blanche hausse encore le ton. Donald Trump a mis en garde Pékin contre un prolongement des tractations au-delà de son éventuelle réélection en 2020. Les choses pourraient devenir bien pires pour la Chine, avertit le dirigeant américain. L'économie bleue, c'est de cela que parle aujourd'hui notre micro-trottoir. On a souvent entendu parler d'économie verte, on le sait, c'est une doctrine économique liée au développement durable. Mais qu'en est-il de l'économie bleue? Voici ce qu'en pensent les populations à Abidjan avec Maïssa Sidibé et Michel Goulaï. L'économie bleue, je n'en ai aucune notion là-dessus. L'économie bleue, c'est un rapport avec l'eau. Tout ce qui est dans l'eau, le poisson, les crabes, les crevettes. L'économie bleue, je ne sais pas, franchement dit. Je n'ai jamais entendu parler. L'économie bleue, je crois que c'est cette économie-là qui est basée sur la gestion des déchets. Voilà, parce que pour les économistes du bleu, les déchets ont une valeur. Donc il faut les recycler et voilà. Pour moi, c'est ça et je pense que c'est très important. Alors, après avoir visualisé cet élément, je vous laisse à présent découvrir dans cet élément qui suit les notions qui renferment ce nouveau concept économique. Il est certain qu'en Afrique, cela vous donnera de la suite dans les idées. On y va pour le doc. L'économie bleue est un modèle économique conçu par l'entrepreneur belge Gunther Pauli, qui prétend suffire aux besoins de base en valorisant ce qui est disponible localement et en s'inspirant du vivant. Ce concept se base sur les principes de l'économie circulaire et considère les déchets comme dotés de valeur. La couleur bleue renvoie ici à celle du ciel et des océans pour s'opposer à l'économie verte. Une nouvelle vision de l'exploitation économique des ressources des océans, lacs, fleuves et autres étendues d'eau. Avec l'économie verte, il offre un cadre pour une utilisation rationnelle et durable des ressources naturelles, renouvelables et non renouvelables. Pour l'Afrique de l'Est, l'économie bleue revêt une importance particulière, puisque la région s'étend sur la totalité de la ceinture centrale du continent africain, depuis l'océan Indien occidental jusqu'à l'océan Atlantique et englobe les immenses réserves aquatiques de la région des Grands Lacs. Les grands pôles d'activité retenus, gestion des ressources naturelles, transport maritime, énergie, pêche et tourisme, l'ont été de par l'importance qu'ils représentent pour les communautés, leur perspective de développement et leur importance dans une stratégie axée sur l'économie bleue. La richesse et la diversité des écosystèmes est-africains, reliés les uns aux autres et interconnectés, pénétrant profondément dans l'arrière-pays et servant de passerelle entre deux océans, peuvent poser les jalons d'un développement à la fois durable et inclusif. Eh bien, comme toujours, avec nos partenaires entreprises pour nous informer davantage sur les différents produits. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de M. Vaswache Diabaté, responsable commercial de la Société de promotion et d'aménagement immobilière, en abrégé SPIAC. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Et nous sommes également en présence de M. Georges Mlapa, qui est le directeur d'Institut des métiers du tertiaire de HETEC Abidjan. Bonsoir à vous, monsieur. Madame, bonsoir. D'accord. Alors, sans plus tarder, on va partir rapidement avec vous, monsieur Diabaté. D'accord. Alors, dites-nous, est-il possible de bénéficier d'un ILO dans le programme de fondation à bas coût sans la CELPED? D'accord. Merci beaucoup pour la question. D'abord, je veux avec ou sans la CELPED. D'accord. Merci beaucoup, madame. Comme je le dis tantôt sur votre plateau, et nous sommes SPIAC, nous ne sommes plus à présenter. SPIAC, c'est la Société de promotion immobilière, d'aménagement et de construction. Et pour répondre à votre question, effectivement, il est possible d'avoir un ILO dans le cas du programme personnel à SPIAC en partenariat avec CELPED.
Avoir un îlot, c'est possible. Et c'est d'ailleurs l'avantage avec notre partenariat. D'accord. Alors, est-ce que c'est possible de bénéficier de ces îlots-là sans la CELPED, en fait? C'est ce que... J'allais dire non, il n'est pas possible, puisqu'on parle de partenariat. Donc, il n'est pas possible déjà d'avoir une seule maison et avec SPIAC dans ce programme. Le partenariat vise, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et d'abord, le partenaire qui nous accompagne, il faut d'abord avoir un compte chez le partenaire et afin d'être satisfait. Et déjà, il y a des avantages liés déjà à ce partenariat. Et donc, on vous invite comme ça à vous approcher de nous pour avoir de plus amples informations. D'accord, c'est compris. Alors, dites-nous, quel est le sort qui est réservé à celui qui ne respecte pas les délais de réalisation convenus dans le cas de l'autoconstruction? D'accord, l'autoconstruction déjà, il faut comprendre par l'autoconstruction que nous d'abord, nous vous livrons d'abord une fondation, comme vous le voyez là. On vous livre d'abord une fondation sous cette forme et on vous donne le plan directeur, c'est-à-dire le plan à suivre. C'est-à-dire, une fois que vous avez la fondation sous cette forme, on vous dit de la mettre en valeur. Vous pouvez déjà vous faire aider par un ouvrier, par un parent proche qui ici connaît en bâtiment, afin de pouvoir trouver ce produit fini. Mais la condition ici, c'est déjà d'observer déjà le plan type, l'architecture. D'accord. Voilà. Et pour revenir à votre question, comme vous avez dit tout à l'heure, est-il possible d'avoir un îlot? D'avoir un îlot. Effectivement, on peut même aller au-delà d'un îlot. Si vous voulez, vous pouvez même acheter 2 îlots. Et c'est le cas des entreprises. Je profite de la question pour faire appel aux entreprises qui veulent acheter des maisons déjà pour les ouvriers, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment possible d'avoir un îlot. D'accord. Une question un peu plus personnelle. Moi, en tant que cliente, à SPIAC, est-ce qu'il y a une possibilité de modifier ma maison après avoir finalisé l'achat? D'accord. Après avoir finalisé l'achat, il est possible de modifier la maison. Mais la modification est d'ordre interne. C'est-à-dire, l'architecture ne doit pas changer. Puisque c'est une promotion immobilière, l'architecture ne doit pas changer. Donc, c'est la configuration qui peut changer. On peut vous livrer un logement ou une maison de 4 pièces, donc vous pouvez transformer pour la rendre en 4 pièces ou soit en 2 pièces. Également, vous pouvez supprimer votre cuisine pour ajouter sur votre salon. Donc, la modification est d'ordre interne. Et on ne touche pas à l'architecture. D'accord. Alors, dans ce cas, en combien de temps est-ce que vous pouvez me livrer ma maison si, par exemple, je veux souscrire à Gagnoa? D'accord, si vous voulez souscrire à Gagnoa... Vous êtes représenté à Gagnoa? Nous sommes dans 40 localités en Côte d'Ivoire ici, partout où déjà existe notre partenaire CELPED Finance SA. D'accord, pour souscrire, comme j'allais dire déjà, le programme est lancé. Est lancé, c'est d'ordre national. Le programme est lancé. Donc pour un souscripteur qui demande la ville de Gagnoa, la ville d'Issia et autres, nous lançons déjà, on a déjà même lancé le programme et vous souscrivez d'abord auprès de CELPED et quand le quota est atteint pour Gagnoa, nous débutons le chantier. Voilà, c'est comme déjà, je profite déjà pour demander à tout souscripteur qui déjà désire avoir un logement à Benjerville ou à Songon de nous approcher déjà parce que Songon déjà le décapage a commencé et les maisons ne seront tardées. Et je profite pour dire également que la maison déjà sortie de terre est déjà attribuée. Donc, comme aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont Saint-Thomas, ils veulent voir d'abord pour souscrire. Parce que voilà. Je suis comme ça. D'accord. Et avec nous déjà, nous allons dire déjà que la maison, avant même de sortir de terre, a déjà un propriétaire. Donc, déjà, il faut déjà souscrire. Et ça ne sera tardé. Et la livraison, c'est bientôt. Bientôt. Combien de temps? Et la livraison, déjà, il faut dire, la construction, c'est 6 mois. 6 mois. Mais nous donnons 1 an déjà pour respecter déjà, voilà, pour tout finaliser, avoir une bonne finition. D'accord, merci beaucoup, monsieur Je vous en prie. Alors, on va se tourner à présent vers monsieur Georges Mlapa, que je répète, qui est directeur adjoint de l'Institut supérieur des métiers de tertiaire à Achetec Abidjan. Alors, monsieur Mlapa, quelles sont les missions de l'Institut dont vous êtes à la charge? Ok, déjà, nous vous disons merci pour l'occasion que nous offrez ce soir, voilà, donc pour parler de notre institution, voilà, qui n'est rien d'autre que le groupe école d'ingénieurs Achetec.
À l'intérieur, bien sûr, desquels nous avons 2 instituts. L'Institut des métiers du tertiaire, dont je suis le sous-directeur. Voilà, et nous avons également aussi l'Institut voilà, supérieur de technologie. Voilà, donc il faut dire que nous avons en charge l'Institut des métiers du tertiaire, qui regroupe en son sein plusieurs filières, à savoir par exemple les techniques comptables et financières, l'audit et le contrôle de gestion, les ressources humaines, le marketing, et logistique, et la fiscalité, voilà, donc, ainsi que le management des organisations des projets. Donc nous avons tous ces différentes filières-là dans notre département. D'accord. Je voudrais vous poser la question concernant les diplômes. Mais la manière dont, bon, disons que vous avez déjà cité les filières que vous faites. Il va sans dire que ces filières-là ont automatiquement des diplômes. Tout à fait. Mais je veux savoir, est-ce qu'il y a possibilité que 2 filières soient combinées pour faire un seul diplôme? Est-ce que 2 filières peuvent être combinées pour en faire 2 diplômes? Bon, donc il faut dire quand même que tous les diplômes sont totalement voilà, donc, indépendants. Voilà, donc c'est vrai que certains cours sont organisés en tronc commun, voilà, mais donc à la fin, donc, chacun se trouve quand même dans sa spécialité. Et c'est le cas par exemple de la filière finance, comptabilité, où déjà en L1 et en L2, on forme les étudiants en tronc commun. Déjà en L3, donc chaque étudiant maintenant ira automatiquement dans sa spécialité. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut aller de façon éclatée, mais puis se retrouver aussi à la fin. Voilà. Alors, vu que nous voyons que vous êtes vous-même professeur de techniques comptables et finances et audit et contrôle de gestion. Donc, vous allez nous présenter rapidement les objectifs et les débouchés de ces 2 filières. Ok, d'accord. Donc, il faut dire déjà que ces 2 filières-là sont les filières phares voilà, donc de notre département, c'est-à-dire les techniques comptables et financières que le contrôle de gestion. Alors, donc, il faut dire qu'à la fin voilà, donc, de cette formation-là, donc, nos apprenants donc, peuvent être des auditeurs, donc ils peuvent être également aussi des contrôleurs de gestion, et ils peuvent être des financiers, c'est-à-dire aussi des fiscalistes, et des chefs comptables, et des DAF, et peuvent travailler dans tous les secteurs d'entreprise. Voilà, donc en banque, dans les microfinances, dans toutes sortes d'entreprises, dans le secteur public et privé. Bref, tous nos étudiants donc, pourront trouver leur place là. D'accord, alors dites-nous, comment s'inscrire dans ces filières? Et déjà, pour s'inscrire dans nos différentes filières, il faut dire que nous avons 3 blocs voilà, donc, de formation. Et déjà, nous avons le premier niveau qui est le bac plus 2, c'est-à-dire qu'après le bac, l'étudiant s'inscrit en L1, bien en BTS 1, et à la fin de la 2e année, il a son BTS, qui est un diplôme de l'État. Donc, en dehors de ça aussi, nous avons la licence, c'est-à-dire qu'après le bac, l'étudiant rentre chez nous, donc il fait sa licence 1, la licence 2 et la licence 3 est sanctionnée par un diplôme. Ou soit également encore, nous avons le master, donc après la licence 3, donc le master qui est un diplôme de type bac plus 5, donc après la licence 3, l'apprenant fera encore 2 ans avec nous pour avoir son master à la fin. D'accord. Alors, dites-nous, pourquoi choisir HETEC et pas une autre? Ben, j'espère quand même que l'expérience l'a déjà démontré. Hein. Voilà, l'expérience l'a déjà démontré. Et partout aujourd'hui où nous passons, nous trouvons nos étudiants. Voilà, donc nous trouvons nos étudiants. Donc, il faut dire que nous bénéficions d'un large réseau de consultants. Nous avons pour nos apprenants des consultants de grande qualité. Voilà, donc, qui sont déjà dans les entreprises. Et automatiquement, ce que nous constatons aussi, ou bien ce que nous avons promis aussi pour nos apprenants, c'est qu'on ne fait pas forcément que la formation théorique. Voilà, donc nous avons la pratique, donc en ce sens que même pour nos financiers que nous formons ici, donc je pense même qu'il y a une salle marché, voilà, donc que nous avons à l'intérieur de notre institution, c'est-à-dire que dès que la BRVM ouvre son marché le matin, tous nos apprenants sont déjà directement connectés sur le site. Voilà, donc au mot également aussi de la clôture, donc ils sont également encore connectés, donc pour suivre un peu les transactions, donc opérer donc au niveau de la bourse. Donc pour dire que nous avons vraiment des consultants de haute taille, voilà, donc à HETEC, voilà, donc des experts comptables, des docteurs, des praticiens, donc nous ne formons pas seulement que la théorie. D'accord. Voilà. Alors, vous allez rapidement nous redonner les contacts de HETEC Abidjan. Voilà, donc je pense que le contact le plus simple pour nous, c'est bien sûr le site web, puisque nous sommes aujourd'hui à l'ère du digital. Donc, pour toute personne désirant s'informer sur notre institution, donc rendez-vous sur les 3 fois W, voilà, donc .groupechetec.net. D'accord, et on va répéter les contacts. Oui, les contacts, nous avons le 24 01 00 82, voilà, le 24 88 55
88. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Georges Mlapa. Vous Alors, vous allez rester en ma compagnie pour notre dossier entrepreneuriat. Eh bien, pour notre dossier entrepreneuriat, nous sommes allés à la rencontre des tenanciers des moulins de mil et de maïs. Oui, la saison est parfaitement favorable avec le mois de Ramadan. Vous devez bien savoir de quoi je parle. Si vous êtes de confession musulmane ou même si vous avez des amis musulmans autour de vous. En Afrique, rupture de jeûne égale à consommation à outrance de bouillie. Et c'est tant mieux pour les moulinières. On y va maintenant pour le dossier entrepreneuriat. À Bobo-Quartier, depuis le début du mois de Ramadan, les populations vivant dans cette banlieue du nord d'Abidjan sont rythmées par les vrombissements des moteurs de ces broyeurs de mil, de maïs et d'autres produits incontournables dans la confection de mets servant à la rupture du jeûne musulman. C'est normal, nous sommes en pleine période du Ramadan et comme chaque année, à cette période, les moulins à mil ne chôment pas. Bien avant l'heure de la rupture du jeûne, dans la matinée, ce sont des files de ménagères que l'on observe en ces lieux. Qui sera servi en première pour s'assurer que la famille ait de la provision pour la traditionnelle bouillie du soir? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tout ça là, c'est débrouillé. Mais même s'il n'y a pas carême, même, avec l'autre sous là, c'est pas la même chose. Mais on va faire un peu. Si ton enfant là, s'il a gagné manger, c'est bien. Et pour moi là, s'il a mangé, c'est bien. Vraiment, du pain, elles en ont sur la planche. Presque pas de temps pour se reposer, mais c'est tout cela le business du Ramadan. Le sacrifice en vaut la peine, surtout que sur le plan financier, ça rentre. Bon, on peut avoir 35 000 francs, 30 000 francs, mais maintenant, 25 000, 20 000. C'est clair qu'avec un tel niveau de rentabilité, ce sont des opportunités d'emploi saisonniers qui sont créées. Des jeunes gens qui, grâce à ce business, arrivent à se faire quelques sous le temps du mois de jeûne. Bon, en dehors du mois de carême, bon, d'abord, on peut dire un truc moyen. Sinon, par jour, tous les jours ne se ressemblent pas. Ça peut évoluer entre 10 000 et 5 000. Voilà. En moyenne, entre 10 000 et 5 000. Dans le mois de carême, la moyenne, c'est entre 10 000 et 25 000. Voilà. Il y a des jours où tu peux atteindre jusqu'à 25 000. Ça peut descendre en dessous de ça, et jusqu'à 10 000. Le Ramadan, comme le dirait l'autre, c'est certes le jeûne, mais aussi beaucoup de business. Et maintenant, c'est l'heure de faire un heureux gagnant avec notre partenaire Celped Money. Eh bien, c'est parti pour la tombola. Eh bien, nous sommes en compagnie de notre fidèle ami Cédric Boga qui va encore nous donner le regagnant du jour. Exactement. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Nous sommes encore sur ce plateau pour faire un heureux gagnant, comme tous les soirs. Mais il est bon de souligner que pour tous vos transferts d'argent, il est très important que vous choisissez Celped Money parce que c'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Parce que Celped Money, c'est moins cher et en plus, ça marche avec tous les réseaux. Et il y a beaucoup d'avantages d'utiliser Celped Money. Pour pouvoir bénéficier de ces avantages, il est très important pour vous de télécharger l'appli Celped Money via Play Store ou App Store et ensuite vous rendre dans une agence Celped Finance SA ou chez un agent agréé pour vous procurer des cartes de recharge prépayées que je montre à la caméra. Nous avons des cartes de recharge de 5 000 francs, de 10 000 francs, de 25 000 francs, de 50 000 francs et de 100 000 francs. Ces cartes de recharge vous permettent de pouvoir créer et créditer vos comptes. Il peut arriver aussi des fois où on arrive dans des agences où chez l'agent agréé, il n'a pas de carte. Que faire? Nous pouvons toutefois faire nos transactions et à la suite de cela, il nous sera généré ce qu'on appelle un code de transaction qu'il est très important de garder. La dernière étape qui n'est pas bonne d'oublier, qu'il est bonne à souligner, vous devez suivre le journal télévisé de 2F TV tous les soirs à 19h comme maintenant. Et
attendre jusqu'à la fin, vous allez participer au jeu Tombola comme maintenant. Il est très important que nous puissions retenir qu'avec Celped Money, c'est un meilleur réseau qui marche avec tous les réseaux. Et en plus de marcher avec tous les réseaux, c'est moins cher et ça vous fait gagner encore et encore de l'argent. Pour ce soir, nous allons aller rapidement pour le tirage. Allons-y. Parce que nos téléspectateurs nous attendent. Et là, ça tourne. Ça tourne pour ce soir encore. Comme toujours, ça tourne. Alors... Permettez-moi de confirmer. Allez-y. Trop de suspense, hein? Je vous dis. Alors, encore du suspense. Monsieur Cédric Boga. Je vous dis, ne faites pas... Notre gagnant de ce soir. Oui. Bon, nous pourrons le donner de toutes les manières. Notre gagnant de ce soir nous vient de la localité de Issia et il a le code Tombola 17 47 29. Je lis à partir d'ici 87 82 041. Et là, c'est fait. Le vainqueur de ce soir nous vient de la localité d'Issia qui a le code Tombola 17 47 29 87 18 20 41. Alors, le vainqueur de la tombola du 14 5e mois 2019 nous vient bien évidemment de la localité de Issia et a pour code tombola 17 47 29 87 18 20 41. Il est bien long, hein, ce code. Oui, c'est un code. Alors, je le répète encore, il vient de la localité de Issia et a pour code tombola 17 47 29 87 18 20 41. Alors, nous invitons rapidement le regagnant à passer à l'agence la plus proche pour retirer son agréé de son quartier. Mais pour terminer, il est bon de souligner que pour toutes les personnes qui voudront savoir encore plus, nous avons un numéro qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui est le 22 41 55 85. Je répète, 22 41 55 85. Et aussi, vous pouvez vérifier la liste de nos agences et de nos agents agréés sur www.celpedfinance.com. Alors, nous voilà et c'est tout pour la tombola de ce soir. Merci. Eh bien, c'est tout pour les informations de ce jour. Merci de nous rester fidèles en nous suivant sur www.2eftv.com et également télécharger notre application mobile sur Google Play Store et App Store. Alors, bonsoir chez vous et merci de rester connectés sur 2EFTV.